Coucou. J'avais prévu de vous faire un podcast en fait. Je m'étais dit je vais vous faire un podcast, ça fait longtemps. Et puis j'y arrive pas. J'ai un peu envie de douceur en ce moment. Donc je vous ai filmé des petites images. J'espère que ça vous plaira. Oui, je suis d'humeur à blablater en ce moment. À blablater. J'ai envie de douceur, de lenteur et de blabla. Voilà. Vous serez heureuse de savoir que je me suis tenue à mes routines lecture. Le matin, je lis. Et dans l'après-midi et le soir, je lis mon livre. Voilà. Actuellement, le matin, je lis Le Voyageur, le journal d'un... Je sais plus. Je vous l'écrirai en dessous. J'ai aussi déserté mon atelier. Je n'y arrive pas. Avec Vinny le chien, c'est plus possible. Il me découvre des pelotes de laine que j'avais cru avoir bien cachées. Enfin, mon atelier, c'est du grand n'importe quoi. Donc je me dis que je vais m'installer un petit temps ici, dans le salon. Le temps que tout redevienne à la normale. Voilà. J'espère que pendant que je parle, vous n'entendez pas les bruits de mon chien. La cohabitation se passe parfois bien, parfois pas bien. Parfois j'ai envie de le mettre par la fenêtre. Et parfois il est trop chaud et trop cool. Voilà. Là, pendant que je vous parle, il est en train de détruire un bout de papier. Parce que je suis en train de vous parler, je pense. En fait, juste le jour où j'ai envie de parler de douceur, vous êtes haut, parce qu'il y a ma machine. Hop. Ah, mais je peux pas vous descendre plus. Ah, mais non. Donc je disais, juste le jour où je veux vous parler de douceur, il y a un de mes voisins qui fait des travaux. J'ai un autre voisin qui est en télétravail, il n'en pouvait plus. En plus, sa fille, parce que j'ai compris, était rentrée à 7h du matin. Ouh. Enfin bref. J'espère qu'on va pas être interrompu. Oui, j'ai envie de douceur parce que c'est ça où je craque. On est parti ce week-end en Normandie. Non, pas ce week-end. Le week-end d'avant. Et on est revenu mercredi dernier. J'avais prévu de prendre mon stylet avec ma tablette. Et moi, ma tablette, c'est une Mac, mais c'est pas une Mac Pro. Donc j'ai pas le petit encoche pour mettre le stylet sur la tablette. Donc c'est j'ai déjà perdu un stylet. Et là, et là, mon mari m'en avait racheté un au Black Market. Back Market, je sais plus. Et tout neuf, hein, il n'avait jamais servi.
Moi, je m'en sers énormément. Et bien, je l'ai perdu. Et je sais comment je l'ai perdu. Je l'ai perdu exactement comme le premier. Excusez-moi, j'avais plus de place sur ma carte mémoire. Et donc, je disais, je sais comment je l'ai perdu. Je l'avais posé là, avec toutes mes affaires qui partaient en Normandie. Mais je l'ai posé là dans le stress. C'est bien que j'ai pas fait gaffe, en fait. Et le premier, c'était comme ça aussi. C'était dans le stress. Si bien que je n'ai pas fait gaffe et je ne l'ai jamais retrouvé. Et là, le deuxième, pour moi, je l'ai posé là et je m'étais dit, tu le prendras pour la Normandie. Et mon mari, lui, il me dit, je l'ai vu dans un fond de sac. D'accord. Enfin bref, on est rentré depuis une semaine et je le retrouve toujours pas. Et je me dis, c'est un signe. C'est un signe, c'est un signe, quoi. Ce stylet, je m'en sers pour mes patrons, pour retoucher mes patrons. Je m'en sers pour faire des illustrations. Je m'en sers surtout pour Patreon. Donc, vous imaginez, je vais devoir aller annoncer à Patreon, enfin mon troisième tiers, que j'annule le troisième tiers. L'excuse bidon, parce que j'ai perdu mon stylet. Alors, heureusement, pour ce mois-ci, j'avais pris de l'avance. Mais bon, pour le mois prochain, voilà. Ça fait vraiment excuse bidon. Donc, je vais devoir leur écrire un mot et j'aime pas ça. Jusqu'à la dernière minute, je m'étais dit... je sais pas quel jour on est exactement. Parce que j'ai jusqu'au 31, mais bon, il faut quand même que je les prévienne à l'avance. Jusqu'à la dernière minute, je m'étais dit, je les préviendrai. Mais non, voilà. Donc je suis un peu dégoûtée. Donc j'ai envie de douceur. Je me suis mangé un gu, je ne sais pas si vous connaissez. J'ai eu avec... attendez. J'ai eu avec un tréma. Il y a des années, ça n'existait pas en France. On avait découvert ça en Angleterre. Et à l'époque, ils faisaient des fondants. On les mettait au micro-ondes, même pas quelques secondes, et l'intérieur était fondant. Des fondants au chocolat. Après, ils les ont fait en France, et puis maintenant, je les trouve plus en France. On ne trouve plus que des crèmes caramel ou cheesecake comme ça. Cheesecake spéculoos. Et je viens de me faire un déca, parce que comme j'ai bu un thé il n'y a pas longtemps, je voudrais pas que ça me... Voilà, ça me dépite. Ça me dépite, mais oui, je me dis c'est un signe. C'est un signe que... Je me demande si c'est pas, oui, si c'est pas un signe pour que je me mette les choses en pause, quoi, en fait. Je me dis, j'étais stressée, parce que, voilà, t'as rien fait pendant des mois parce que t'étais malade, et qu'il y a eu d'autres choses. T'as rien fait pendant des mois, et du coup, t'étais stressée, et tu te disais, il faut que je prenne ça, il faut que je prenne ça, et surtout ça, parce que il faut que je fasse mes patrons, machin. Je me mets la pression toute seule, en fait. Mon mari est toujours en train de me dire, il n'y a pas de police de création qui va venir te taper les doigts. Mais je mets la pression toute seule, je pense, parce que, mine de rien, j'ai encore... je vous en avais déjà parlé, je pense. J'ai encore en tête... je prends en tête encore la pression des autres. Il y a jusqu'à quelques temps, mes proches me demandaient encore, alors, comment ça va tes patrons? Ça marche? T'en vends? Après, je pense qu'ils ont arrêté parce que à chaque fois je disais ça avance, ça avance. Après, ils ont peut-être arrêté parce qu'ils se sont dit, oh la pauvre, elle a d'autres choses à gérer en ce moment. Donc je me dis, oui, j'ai dû agir ces derniers temps à cause de la pression sociale, le fameux statut social. Voilà.
j'ose pas dire en fait, parce que c'est ce que je suis en fait. Hein. Je suis même pas mère au foyer puisque mes enfants ne sont plus là. Enfin, ils ne sont plus dans la maison. Je suis plutôt femme au foyer. Et donc, oui, avoir un projet comme ça, Maison Fanette, c'était une façon de récupérer un statut que j'avais perdu depuis que j'avais démissionné de l'Éducation nationale. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Mon mari m'a dit, surtout, sur ton compte Instagram, tu mets professeur des écoles. Tu es professeur des écoles. Tu as passé le concours, tu as passé les épreuves, on t'a validé comme professeur des écoles. C'est pas parce que tu as démissionné que ça y est, tu n'es plus professeur des écoles. Non, tu as eu un papier qui disait que tu étais professeur des écoles. Donc bon, je l'ai écouté, j'ai mis que j'étais professeur des écoles. C'est vrai, c'est pas parce que tu démissionnes que du jour au lendemain, tu n'es plus professeur des écoles. Un professeur des écoles à la retraite, on dira qu'il est professeur des écoles à la retraite. Ben moi, je suis professeur des écoles démissionnaire. Voilà. Enfin, voilà. Je me pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il ne faut pas que je mette tout en pause? Pas YouTube, parce que YouTube, j'aime beaucoup. Et que je prenne mon temps, encore. Est-ce que c'est pas un signe? Parce que je me rends bien compte, hein, tout dysfonctionne. Ma maison dysfonctionne. Ah, les travaux reviennent. On se parle plus tard. J'espère que vous m'entendez. Je voulais vous montrer. Nous, il pleut tous les jours en ce moment. On a eu une accalmie, je ne sais plus quand, et puis maintenant il repleut. Au moins, je pense qu'on ne manquera pas d'eau cet été, hein, c'est pas possible. Enfin bref, on est rentré de notre promenade en forêt, et le chien, et il avait plus que les os sur la peau, comme on dirait. Je sais plus si c'est ça qu'on dit. Enfin bref, il était tellement trempé qu'on ne voyait plus du tout ses poils. Et donc, j'ai mis un plaid vite fait en arrivant. Voilà, je vais vous reprendre. Je vais vous prendre mieux. Après cette courte pause très intéressante. Je déteste me voir les cheveux trempés. Mais je me suis lavé les cheveux ce matin et puis il pleuvait. Donc ça ne risque pas de sécher. Et je me dis, je vais vous prendre tout de suite à brûle-pourpoint. Avant que je n'y pense plus. Donc hier, suite à notre discussion qui a été interrompue par les travaux du voisin, j'ai pris la décision de mettre mon Patreon en pause et ma boutique Maison Fanette en pause. Je vous disais, tout dysfonctionne. Ma maison dysfonctionne complètement, mon cerveau dysfonctionne complètement. Donc ne me jugez pas. Vous allez dire, elle se plaint tout le temps celle-là. Le moral va très bien. Ne me jugez pas. Certains qui sont beaucoup plus forts que moi vont se dire, oh là là, mais elle n'a rien, elle fait tout un problème celle-là. Nous, on traverse, je l'ai dit plusieurs fois, on traverse un problème familial, mais vraiment important depuis août. Donc au début, je pensais que c'était quelque chose
qui allait passer. Et au fur et à mesure du temps, je me disais, c'est pas possible, ça va passer. Et non, bientôt ça fera l'anniversaire, ça fera 1 an et ça ne passe pas. Je respecte la personne, donc je n'en parle pas. Mais il y a des étapes comme ça où c'est dur. Par exemple, dimanche, pour moi, c'était très dur. On est partagé entre la colère, l'incompréhension, la culpabilité. Bon, j'ai vraiment un problème de carte mémoire. Donc, je disais, je ne sais pas à quel moment on a été coupé. Comment on est partagé entre, oui, la culpabilité, la colère, l'incompréhension, parfois la résignation. Ben, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Vous savez, la fameuse résilience. Et on a traversé différentes étapes. Mon mari est plus fort que moi, je pense. Mais moi, j'ai eu mes angoisses en septembre. Après, il y a eu la perte de notre chien, notre précédent chien. Cette histoire de bateau qui je pense, est due très nettement à ce que... Il y a peut-être l'avion aussi, hein, on ne sait pas, mais je pense que c'était... dans le contexte actuel, voilà. Enfin, voilà. Donc, ne me jugez pas. Je ne souhaite à personne ce que nous vivons. Mais le moral va bien. Puisque... Je pense que ceux qui me suivent depuis longtemps, vous saurez que j'ai la poisse avec tout ce qui est technologique. Alors, il faut vraiment que je fasse la mémoire, le ménage dans ma carte mémoire. Mon mari m'a donné une nouvelle carte mémoire pour que je puisse faire le ménage dans l'autre. J'ai toujours pas fait le ménage dans l'autre. Et celle-ci commence à grossir. Je pense que j'ai un problème de fichier, que le fichier est trop gros. Il va falloir que je regarde. Enfin bref, donc j'ai décidé de mettre en pause mon Patreon et Maison Fanette. Et c'était vraiment... oui, c'était compliqué de décider ça. Je pense que je laisserai quand même Maison Fanette ouverte, quoi que je sais pas, on verra. Mais pour Patreon, je pense qu'il y a vraiment un gros problème avec cette carte mémoire. Mon mari m'a dit, tu verras, tu vas avoir plein de place avec cette carte mémoire, tu vas pouvoir y aller. Je comprends pas là, elle me fait un gros problème. La technologie, moi. Oui, je ne sais plus où j'en étais. Oui, je disais que donc j'ai pris la décision d'arrêter Maison Fanette, enfin de mettre en pause Maison Fanette et Patreon. Bon, ma Maison de Fanette, c'est pas très grave, mais Patreon, c'est spécial Patreon, je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Vous tissez des liens avec des gens qui vous suivez sur Instagram et sur YouTube. Vous tissez des liens particuliers et ouais, ça va me manquer. On va clore le sujet, hein, peut-être que j'y reviendrai un jour. De toute façon, je pense que vous allez réagir en commentaire. Dans ce cas-là, je rebondirai sur vos commentaires. Mais bon, voilà. Ma décision est prise. Je ne sais pas pour combien de temps ça va durer. Déjà, quand je vais devoir tout réagencer ma maison parce que il y a des trucs depuis 2 ans je laisse traîner. Mais j'ai hâte. C'est pas une corvée. J'ai vraiment envie de me sentir bien dans cette maison. Je rigole parce qu'il y a un placard. Ça fait des mois qu'on dit avec mon mari, il faut vraiment qu'on s'y attelle. Et là, je me dis, je vais avoir le temps, enfin de m'y atteler. Enfin, j'ai des peintures à faire, j'ai plein de choses à faire. J'ai tout mon atelier. Ah oui, j'ai un truc à vous montrer. Oui, je disais, j'ai tout mon atelier à réagencer. J'avais tout mis en hauteur parce que le petit chien... il avait accès à tout.
Et ben, il est pas bête. Enfin, franchement, les teckels, c'est vraiment une race intelligente. C'est assez drôle. Le matin, quand on se promène en forêt, on change de chemin des fois. Et donc, à la bifurcation, il me regarde, on prend quel chemin. Je trouve ça. Je trouve ça trop marrant. Bon, mon autre chien était un peu bébête. Hein. Moi, j'adore les bulldogs, mais par rapport au teckel... Enfin bref. Donc du coup, comme tout est en hauteur, eh bien, il utilise des stratagèmes pour pouvoir récupérer les choses. Et donc hier, il a récupéré ça. Et j'avais un peu oublié, oui, c'est un projet que je pense que je vais laisser tomber. Il a récupéré ça, c'est de la haire blanche et de drops. Et je me dis, vous savez, pour la poupée que je vous ai montré dans le vlog précédent, des cheveux blancs comme ça sera pas mal. D'ailleurs, sans transition, je l'ai même pas fait exprès. Quelqu'un m'a demandé si je laissais pousser mes cheveux, si je comptais ne plus les teindre. Alors ça fait des années que j'essaye et que je n'y arrive pas. En ce moment, j'y arrive. J'attache mes cheveux et puis on a remarqué sur le dessus avec mon mari, je crois que c'était plutôt noir et gris, et en fait non, ça allait d'être ma couleur naturelle, châtain et gris, enfin châtain et blanc. Donc on verra. Mais bon, pour l'instant ça tient, on verra. Voilà, et j'avais aussi autre chose à vous montrer, et là il faut que je me déshabille, donc je coupe. Et là vous avez dû vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle va se déshabiller. En fait, ça fait des mois que je ne rentre pas les fils et que je ne bloque pas les fils de mon rosa de Elong avec Anna. J'ai l'impression qu'il va être trop... que je pourrais pas fermer les boutons. Et oui, qu'il va être trop... comment on dit? Ah, vous avez le mot, quoi. Trop juste. Et puis, des fois, avant de m'endormir, je pense à des choses et je me suis dit, mais tiens, essaye-le avec un débardeur. Ça devrait passer. Et en fait, oui, ça passe. En fait, il y a... au début de mon bateau, comme on ne savait pas ce que c'était, j'ai dû faire une prise de sang. Et on s'est rendu compte, je rigole mais c'est pas drôle, on s'est rendu compte que j'avais du cholestérol. Donc je suis allée voir quand j'ai réglé tous mes problèmes, quand j'ai eu mon traitement pour le bateau, je suis allée voir ma médecin et je lui ai dit, ben voilà, j'ai du cholestérol, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Elle a regardé, elle a dit, ouais, enfin c'est pas encore très alarmant. Un petit régime méditerranéen et dans un an on en reparle. Donc le régime méditerranéen, c'est arrêter le sucre, arrêter la charcuterie. Je sais pas si c'est bien de faire ça, mais bon. Pour l'instant, j'aime bien. Arrêter le sucre, arrêter la charcuterie, arrêter le fromage. Bon, la charcuterie, ça ne me manque pas trop, à part la mortadelle. Mais le fromage et le chocolat, surtout le Côte d'Or noisette chocolat noir, c'était un peu mon péché mignon. Donc mon mari, lui, il est passé depuis longtemps au chocolat noir 90%. Et bon, ma médecin, c'est ce qu'elle m'a dit. Mais il y a le chocolat noir, vous pouvez un petit carré par-ci par-là. Chocolat noir, le bon chocolat noir, vous pouvez. Donc j'ai testé le chocolat noir de mon mari, je sais plus c'est quelle marque. Au début, voilà, passer du Côte d'Or au chocolat noir 90%, ça a été difficile. Et bien finalement, je vais vous dire, j'apprécie mieux le chocolat noir. Je sais que c'est mon unique carré de mon repas. Et bien je le mâche et je l'apprécie mieux que mon Côte d'Or en fait. J'ai regoûté le Côte d'Or l'autre jour parce qu'il nous en restait un petit peu et que j'avais plus de chocolat noir. Moi je l'ai moins aimé. Donc voilà, donc j'ai maigri un petit peu, mais c'est pas flagrant. J'ai toujours mon ventre qui ne me quitte pas depuis des années. J'ai beaucoup moins de ventre, mais je pense que j'ai perdu de partout sauf de là. Je ne me pèse pas.
Je ne me pèse pas depuis des années. Donc je ne sais pas exactement combien j'ai perdu. Mais bon, je me rends bien compte que je suis plus à l'aise dans mon rosa et avec un débardeur. Donc j'avais acheté des superbes boutons, des boutons bleus avec de la paillette chez Elong avec Anna quand j'étais allée en Angleterre à Exeter. Et je les ai garés, je sais pas du tout ce que j'en ai fait. Je sais qu'à un moment ils étaient en Normandie, j'ai regardé en Normandie, je ne les ai pas trouvés, ben voilà. Peut-être que si je réagence mon atelier, ben, je les retrouverai. Donc je me dis, je vais essayer de rentrer les fils, je vais essayer de le bloquer et on verra. La deuxième chose qui me déplaît dans ce gilet, c'est que c'est de la figurine et du mohair et que finalement je ne le trouve pas à son avantage. Je trouve qu'on voit moins la petite dentelle là, le petit détail là. Et ça me pose problème pour ce gilet et ça me pose problème aussi parce que j'avais acheté pour faire le gilet dents de lion chez les petits pois parisiens, j'avais acheté du mohair et de la figurine et je me dis bah, si c'est pour que ça rende la même chose, voilà. Donc on va voir après blocage, on va voir ce que ça fait. Bon, je l'aurais pas bloqué, attendez, je vais me rhabiller. Donc je disais, je ne l'aurais pas bloqué pendant ce vlog, je ne pense pas. On verra, mais je ne pense pas. Oui, et pour mon atelier, je m'étais dit, est-ce que je vais y remonter ma machine à coudre? Attendez. Et donc là, sur la table, il y a ma machine à coudre. La desserte, elle ne supporte que ma surjeteuse. Je me dis peut-être mettre une autre desserte. Peut-être mettre une autre desserte pour ma machine à coudre. Si mon mari est d'accord. Le problème, c'est que j'ai remarqué quand on met des choses devant la baie vitrée, ça fait un peu plus de noir dans la maison. Donc on verra. Oui, et si mon mari est d'accord. C'est plus possible là. Là, mon atelier, je vois pas trop comment faire avec le chien. Alors, il va grandir, mais bon. On a croisé un propriétaire de chien qui disait que son chien avait 9 mois, pas un teckel. Il disait, il commence à être sage. À 9 mois. Donc ça nous repousse à octobre. Ça fait long quand même. Donc je sais pas, il va falloir que je réfléchisse à tout réagencer dans mon atelier. Again, encore. J'aimerais bien aussi changer un meuble. Il y a une étagère Billy que je me traîne depuis l'ancien atelier. J'aimerais bien... Ça, il va falloir que je motive mon mari aussi. J'aimerais bien trouver un meuble. Si je trouve une photo, je vous montrerai là. Type années 50 avec, vous savez, marron avec une vitre pour pouvoir y ranger ma laine, parce que j'en ai beaucoup quand même, à la place de cette affreuse étagère Billy, Ikea. Je dis, il va falloir que je motive mon mari parce que je sais où est-ce que je peux en trouver. Hein. Mais nous, on est au 3e étage, mais il y a 6 paliers. Donc on dit qu'on est au 6e étage, mais on est au 3e étage. Et donc il va falloir remonter le meuble jusqu'ici. Oui, je sais que on va en trouver chez Emmaüs. Nous on a dans le coin, en Essonne, on est en Essonne, on a un Emmaüs assez grand. Et le premier, quand on arrive tout à fait sur la gauche, c'est, je sais plus comment il l'appelle. Nous on dit l'Emmaüs de luxe parce que c'est des choses un peu plus exceptionnelles, sur lesquelles il monte un peu plus les prix. Alors, ne quittez pas.
N'ayez pas peur. Hein. Par exemple, on y avait trouvé ces insectes en résine. Chose que je ne pense pas qu'on trouverait dans un Emaüs normal. Ils mettent vraiment à part les objets un peu plus exceptionnels et ils montent les prix dans ce cas-là. J'avais eu mon fauteuil qui est dans mon atelier en tissu. On avait aussi trouvé, j'adore, je pense que c'est la Limoges, il me semble. Oui. Attention, la bête est réveillée. On avait trouvé... Est-ce que les deux sont de Limoges? Oui. Ces deux services-là. Et on s'en sert bien. Donc, si mon mari était d'accord, je pense que je trouverai facilement ce genre de meuble là-bas. On verra. Je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. Là, je m'apprête à découper la jupe de la Myosotis de Direndo. Parce que j'ai vraiment besoin de robe. Et peut-être enchaîner sur une autre Myosotis. Je voulais faire la Interland Dress de Soul Liberated. Mais le problème, c'est qu'elle... il y a une pose de biais là, donc tout de suite. Hein. Ou alors il va falloir que j'achète déjà du biais. Je suppose qu'ils montrent comment faire le biais dans le tissu, mais j'ai jamais fait. J'ai le matériel pour. Il y a un petit ustensile pour faire le biais. Mais je m'en suis jamais servi. Et je ne sais pas si je l'ai bien rangé. Bon, je vais vous laisser. Et je vous reprendrai plus tard pour vous montrer ce que je fais en ce moment. Bon, j'essaye. J'espère qu'on n'aura pas de problème de carte mémoire. Mon mari est rentré hier d'Islande. Il était pour quelques jours en Islande et parti en Islande. Et je l'attendais en fait parce que j'étais bloquée. Je savais pas quoi faire au niveau de mon atelier. Et les grands esprits se rencontrent. On a une idée. Donc, vous le verrez au prochain épisode. Mais je pense que je vais un petit peu, vous voyez déjà, j'ai commencé, je vais un petit peu me servir de ce coin. Y faire de la place. C'est très bien que je le mette en pause parce que j'ai une tonne de choses à faire. Et j'ai hâte. J'ai hâte de remettre à niveau cette maison en fait. J'ai commandé ça chez Amazon. Je sais pas si vous avez vu. C'est une pochette qui peut contenir 120 DVD. Avec ma fille cadette, on tient absolument à garder tous nos DVD. On en a des tonnes. Ils sont rangés là et ils prennent toute la place. Et mon mari, ça fait des mois qu'il me dit, il faudrait faire la place, il faudrait franchement que tu mettes tes DVD dans des pochettes. Oh non, 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 je peux pas faire ça. Et puis là, je me rends compte qu'il y a besoin de place, qu'il y a besoin d'aérer la maison. Donc,
J'ai commandé déjà une pochette de 120 DVD. Je ne sais pas combien on en a exactement. Je pense que je vais aussi en donner. Et puis, ça va libérer de la place. Par contre, j'ai réfléchi. Hein. Il y a pas mal de films où je pourrais jamais m'en débarrasser. Les jaquettes sont trop belles. Je sais pas si on les voit là. Par exemple, celui-ci, jamais je pourrais me débarrasser de la jaquette. Voilà. Il y en a plein comme ça. Donc on va déjà faire un tri entre ceux que je garde, ceux que je donne et ceux que je mettrai dans la pochette. Voilà. Je vous raconterai plus tard, si ça vous intéresse, ma nouvelle organisation. Oui, donc finalement, on va pas prendre de meubles vintage. On prendra... j'ai une Billy normale, large, et une moins large. Donc je les ai déjà. Je vais les mettre ici. Et je pense qu'on va aller chez Ikea, là. On va prendre les portes à moitié vitrées. Donc comme ça, je pourrais ranger et admirer toutes mes laines. Et en dessous, pendant que je rangerai toute la maison et l'atelier, je mettrai vraiment les choses dont j'ai besoin tout le temps, que j'ai pas à chercher dans ce bazar d'atelier, vraiment les choses qui me servent tout le temps, et après je ferai mon gros tri. Voilà, parce que je me rends compte que quand à chaque fois j'ai déménagé mes ateliers, ben voilà, j'ai mis ça comme ça comme ça, et ça n'a pas de sens, parce qu'il y a des fois, il y a des choses qu'on se sert rarement, eh bien, on ne sait pas où elles sont. Tandis que là, je veux vraiment prendre le temps de ce petit machin-là, je vais la ranger là, et je saurai qu'il est là. Enfin voilà, je voulais vous montrer. J'espère que la carte mémoire va tenir. Toute la semaine, enfin depuis la semaine dernière, je me dis, Stéphanie, commande ta laine, tu vas pas avoir le temps de... Il me reste ça. Tu n'auras pas assez pour faire les manches et les... Peut-être que j'aurai assez pour faire les côtes, je sais pas. Mais pour faire les manches, tu n'auras pas assez. Commande chez Kalidou. Et puis voilà, on arrive aux côtes. J'ai presque plus de pas de laine. J'ai presque plus de laine. Donc voilà, j'ai fait ma commande chez Kalidou. Je sais que Kalidou, ils sont assez rapides. Ça m'est déjà arrivé de recevoir ma commande le lendemain. Mais là, faut pas rêver quand même. On verra. Donc, Whole Island. J'ai demandé à mon mari de me ramener de la laine Lopi. Donc il m'a dit, mais c'est de la laine que tu peux avoir en France? Oui, mais si tu la commandes. Bah, ça n'a aucun intérêt. J'ai jamais commandé de laine Lopi en France. Hein. La dernière fois que j'ai acheté... l'unique fois où j'ai acheté 3 tonnes de laine Lopi, c'est quand j'avais accompagné ma fille aînée à Berlin, quand elle s'était installée, elle a été à l'école pendant 4 mois à Berlin. Et donc j'avais visité, on avait fait une boutique de laine, je ne sais plus laquelle. Il y en a 2. Enfin bref, j'en avais fait une qui était très retirée, il fallait marcher loin, il fallait loin du métro, il fallait vraiment en vouloir. Mais vraiment fort sympathique. Et ils avaient 3 tonnes de laine Lopi. Et moi, à l'époque, j'entendais Eulong avec Anna qui parlait toute de laine Lopi, de pull islandais, etc. Et donc j'en avais profité, toute ma laine Lopi qui m'a servi jusqu'à maintenant pour faire des bonnets. J'ai fait un bonnet avec, j'ai fait un bandeau, je crois. Ça provient toujours de mon stock de Berlin. Et il m'en reste encore. Et là, mon mari m'a dit, bon allez, d'accord, moi je voulais qu'elle vienne vraiment d'Islande, quoi, que ça fasse un souvenir. Il m'a dit, d'accord, mais il m'avait filmé un morceau, je sais pas si j'ai encore le film, peut-être, j'essaierai de vous l'incruster à la fin.
Il m'avait filmé un morceau d'une boutique et il y en avait 3 tonnes de Letlopi. Donc il m'a dit tu veux quel genre de couleur? Donc comme je savais pas trop quoi en faire, soit une couverture, soit des animaux tricotés, je savais pas trop quoi en faire, je lui ai dit ben, des choses un peu neutres, blanc, noir, marron, gris. Donc j'avais déjà du blanc, mais il était un peu irisé chez Letlopi. Voilà. Non, je suis très contente, c'est des couleurs que je n'avais pas. Du marron, qui vient vraiment de là-bas. Et en fait, il avait loué une trottinette électrique pour aller à l'autre bout de Reykjavik. À l'autre bout de Reykjavik, dans une boutique de laine. Et en fait, ils n'avaient pas de Letlopi. Donc il est revenu dans son quartier et il a trouvé la Letlopi dans une boutique de souvenirs. C'est drôle. Du gris. J'ai 2 sortes de gris. J'ai ce gris là, je sais pas si vous allez voir la différence à la caméra. Et ce gris là. Bon, c'est plutôt un marron. Un autre marron. Je suis vraiment contente. Et du moutarde, enfin ouais, du moutarde. Et donc je vais vous montrer ce que ça rend à la fin. Donc je vous dis, si j'ai suffisamment de place dans mes meubles vitrés, il va vraiment falloir régler ce problème de carte mémoire, ça devient urgent. J'ai encore été coupée. On va faire la photo de couverture comme la semaine dernière. Enfin, comme il y a 2 semaines. Hop, il y en a une qui est tombée. Si vous ne comprenez pas, regardez le vlog précédent. Ou tricot et stitch. C'est à elle que j'ai piqué ça. Oui, il y avait aussi d'autres choses avec. J'ai eu des petits goodies. Ce sont des aimants. Oh, il m'en manque un. Non, non. Ce sont des aimants. Donc il y a des petits boutons avec les petites papates. Donc c'est de la laine feutrée. Et ils appellent ça un small canvas picture. C'est une image d'un canevas en mouton. Voilà. Et c'est Iceland Memories. Donc je pense que ça vient vraiment d'Islande, que c'est pas du Made in China. Voilà. Alors, on verra au prochain épisode ce qu'est devenu mon rosa cardigan de Eulong avec Anna, en laine Eulong avec Anna. Et là, il est en train de sécher. J'avais laissé la cuvette dans ma chambre quand je l'ai lavé. Et naturellement, le chien a plongé dedans. Voilà. Donc, ce que vous avez vu, que je vais pouvoir mettre derrière la vitrine. J'ai plein d'écheveaux seuls que j'ai achetés en souvenir dans des festivals. Et en coup de cœur, en me disant, avec tous ces écheveaux, je ferai des projets. Alors, au début, j'avais pensé faire des châles de Stephen West, parce qu'ils sont très colorés, mes écheveaux. Et puis, j'en avais commencé un, je vous le montrerai un autre jour. Et j'étais pas satisfaite. Donc, une amie m'a parlé d'une couverture que je ne connaissais pas. Je vous mettrai la photo là. C'est la Jelly Roll. Il y a du bazar partout, je suis désolée.
c'est la Jelly Roll Blanquette de je ne sais plus qui. Et j'ai commencé à mettre des... Mais c'est beaucoup des chevaux en figurine que j'ai. Qui sont magnifiques, mais que jamais je m'en servirai. Et donc j'ai commencé la Jelly Roll. Et la plupart, je me souviens ce que c'est. La plupart, soit je me souviens ce que c'est, soit je me souviens où je les ai eus. Celui-ci, je pense que je l'ai eu à Edinburgh. Au Edinburgh Yarn Festival. Mais parce que on ne dit pas Édimbourg. Moi je dis toujours Edinburgh. Édimbourg, non, c'est Edinburgh. Qui n'existe plus malheureusement. On est allé une fois avec mon mari. Et même mon mari, qui n'aime pas trop ce genre de manifestation, il m'a dit, mais j'ai adoré. Il y avait une émulation dans ce festival. C'était immense, hein, il y avait de la laine partout. Et il y avait j'avais filmé à l'époque, je ne sais pas si je l'ai gardé. Sinon je vous mettrai là. Il y avait une énorme salle où on pouvait manger, boire son thé, papoter, tricoter. Mais c'était énorme. J'ai jamais vu ça en France. Peut-être, je n'ai jamais vu, mais je suppose que quand Cécile de Que font mes mains organise son trail tricot, c'est comme ça. Mais dans un festival, j'avais jamais vu ça. C'est beau à voir. Tous ces tricoteurs. Voilà, celui-là aussi, je pense que c'est Edinburgh Yarn Festival. On avait même fait une photo, si vous ne me suivez pas depuis longtemps. J'essaierai de la retrouver avec mon mari. Il y avait un corner où on pouvait faire des photos. Je sais plus comment on appelle, il y a un photo booth. Voilà. Je sais pas si je l'ai encore. Donc voilà, j'ai fait la Jelly Roll. Et donc la Jelly Roll, c'est... sur le patron, il y a juste des instructions pour raccrocher toutes les rangées ensemble en fait. Mais c'est vous qui déterminez la largeur de chacune de vos rangées, la longueur de chacun de vos... je sais pas, parce que ça peut être des carrés ou des rectangles. Donc là, mes rectangles. C'est facile et c'est pas prise de tête et j'adore. Voilà. Et j'en ai commencé une autre. Je me rends compte que j'en ai énormément. Je pense que là, c'est que des couvertures. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire un podcast de tout ce que j'avais comme couverture. Tout en sachant que j'en ai jamais fait terminer une seule. La seule que j'ai terminée, je ne l'ai pas. Elle est chez ma nièce. J'essaierai de trouver une photo. C'était une pixel plaid. J'adorerais en refaire une un jour parce que j'ai le livre des pixel plaid. Donc j'en ai commencé une autre. Je l'avais repérée une fois, sauf que je ne savais pas du tout qui était la créatrice. Et là, j'ai vu récemment, je sais qui est la créatrice. C'est Attic24. Sauf que moi, je n'utilise pas c'est la Fireside de Attic24. Je n'utilise pas les coloris de Attic24. J'avais acheté, pour faire avec une amie, le kit Cozy Blanket Stripes, je crois, de Attic24. Il est là, le kit. Et j'ai jamais fait cette couverture. Je l'ai commencé, j'ai fait 2 rayures et puis je l'ai... Ça me fait de la recharge mentale parce que je m'étais dit, tu termines la Woodland, que je n'ai jamais terminée, et tu fais celle-ci. Sauf que je me rends compte que j'ai pas tellement envie de faire celle-ci parce que ça me ferait repartir sur des lignes comme la Woodland et j'ai pas envie tellement de faire des lignes en ce moment. Voilà. Et donc, je suis partie sur la Firestad avec le kit de la Cozy Blanket.
Cozy Swap, Blanket, je sais plus. Et j'adore. Voilà. Oh d'ailleurs, j'ai plus de batterie. Oh. Je finis au téléphone portable, je crois. J'ai cherché mon téléphone portable. Bon, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. J'ai pas l'embout pour vous mettre... Je suis obligée de porter comme ça, là. Où est-ce que je pourrais vous mettre? On va se mettre dans le salon. Je vais vous laisser. Je sais pas quand est-ce que je vous reprends. Je voulais vous dire que même si je fais une pause pour Patreon et pour Maison Planète, je continuerai sur YouTube, mais je vais très très bien. Je vais très bien. C'est juste que je crois que j'ai besoin de remettre tout à niveau. De décider ce que je veux faire de Maison Planète, soit des patrons, soit de la création, soit les deux. De décider ce que je veux faire avec Patreon et de remettre tout à niveau ma maison. Voilà. Donc on se revoit bientôt. Je vous embrasse. Et puis, prenez soin de vous. Et à plus tard. Je connais quelqu'un qui aimerait bien repartir en Islande. Je préférerais être au cœur d'un volcan en Islande qu'être ici. Tu n'aimes pas Ikea?